Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une séquence concernant le cours de 5e et la géométrie du triangle. Il y a déjà beaucoup de choses que vous avez vues dans les années passées, ou peut-être cette année, sur l'utilisation d'un rapporteur pour tracer, pour lire, différents types de triangles, une droite particulière qui est la médiatrice, que nous allons revoir et approfondir un peu, et la somme des angles d'un triangle, que vous avez sans doute déjà vu cette année. On fera de toute façon un petit rappel. Au niveau des connaissances à acquérir, ça va être surtout être capable de tracer un triangle dans différentes situations. De connaître ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire, c'est aussi une propriété importante. La médiatrice, hauteur, j'aurais pu mettre aussi médiatrice au pluriel, et utiliser un petit retour sur la symétrie dans les triangles. Commençons tout de suite avec les constructions de triangles. Alors pour construire un triangle, on va voir, il y a trois situations possibles. La première, il faut connaître les longueurs des trois côtés du triangle. À ce moment-là, on pourra le construire avec précision. Deuxième possibilité, on connaît les longueurs de deux côtés, et la mesure de l'angle qui est délimitée par ces deux côtés, qui est en fait entre ces deux côtés. Et troisième possibilité, un seul côté, mais la mesure de deux angles qui lui sont adjacents. Adjacent, ça veut dire contre, à côté d'eux. On va tout de suite voir des exemples, un pour chaque cas. Donc, trois côtés, deux côtés et l'angle qui est entre ces deux côtés, ou bien un côté et les deux angles qui lui sont adjacents. À savoir par cœur, donc comme d'habitude, je mets un trait rouge dans la marge. Voyons un exemple. Premier exemple avec les longueurs de trois côtés. Donc on va commencer à tracer en utilisant le matériel de géométrie, et je vais choisir un des trois côtés, n'importe lequel, mais je vais privilégier le plus grand côté, comme ça il va prendre le plus de place, ça va éviter après que ça déborde dans la marge ou au-dessus. Donc j'ai tracé à la règle un segment de 5 cm, ensuite il faut que je trace ces deux segments, mais je ne sais pas où je vais les tracer. La seule chose que je sais, c'est que C est à 4 cm de B, et que C est aussi à 3 cm de A. Donc pour ça, rappelez-vous, vous prenez le compas, on va mesurer 4 cm, et les 4 cm ici, ils partent de B, puisque c'est BC, et on va faire un arc de cercle qui fait 4 cm. On peut le faire plus grand, voilà, mais je sais que ça va être quelque part par là. Donc tous les points qui sont là, ils sont à 4 cm de B grâce au compas. Ensuite, je vais faire pareil, mais en partant de A, puisque je sais que la distance AC fait 3 cm. Donc je mesure 3 cm, je vais planter en A, et je vais faire un arc de cercle qui va croiser l'autre. Comme ceci. Donc je sais que là je suis à 4 cm de B et ici à 3 cm de A. Donc pour avoir les deux à la fois, c'est forcément ici que j'ai mon point C. Et je peux finir ma construction. Je laisse en pointillé ou au crayon à papier les traits de construction pour que le correcteur puisse comprendre comment j'ai fait, et puis si je fais une erreur, pour pouvoir comprendre mon éventuelle erreur. Maintenant, deux côtés, et on voit l'angle HGI qui va être, en fait, entre ces deux côtés. Donc pareil, je commence par tracer un des côtés. Pareil, comme tout à l'heure, j'ai choisi finalement de commencer par le plus grand. Ensuite, je ne peux pas tracer GI tout de suite. Je sais qu'il est à 4 cm, mais où, je ne sais pas. Par contre, ça, je peux tracer l'angle HGI, qui va être quelque part par là, et qui fait 40 degrés. Donc je positionne mon rapporteur, et je vais ouvrir comme ça, c'est quelque part par là, 0, 10, 20, 30, 40 degrés. Et là, je peux tracer une demi-droite en pointillé, puisque pour l'instant, je ne sais pas où est exactement mon point I. J'ai bien l'angle HGI
I quelque part par là, qui fait 40 degrés. Ensuite, je vais utiliser ma dernière information. Je sais que la distance GI fait 4 cm. Donc, à la règle, GI qui est quelque part par là doit faire 4 cm. Donc, je cherche où est 4 cm. Et maintenant, j'ai le point I. Il ne me reste plus qu'à relier ces deux sommets. Je ne connais pas leur longueur, mais ce n'est pas grave. Dernier cas. Un des côtés et les deux angles qui lui sont adjacents. Ici, c'est en J, et ici, c'est en K. Donc pareil, je vais commencer par tracer le seul côté que je connais, cette fois-ci, là, je n'ai pas le choix. Donc 5 cm. Ensuite, avec le rapporteur, je vais tracer l'angle KJL quelque part de 40 degrés. Donc ici, je vais faire 40 degrés. Là, je vais avoir 40 degrés. Et ici, je vais faire la même chose avec JKL qui fait 45 degrés. Donc 0, 10, attention, là, il faut bien lire à l'intérieur du rapporteur. Là, c'est 0, 10, 20, j'augmente comme ça. Donc 45 degrés. Et donc, à la fin, si je mets mon animation en route, en fait, j'ai construit ça grâce au logiciel GeoGebra. Le premier angle, il était donc de 40 degrés. Le deuxième, il est de 45 degrés. Et donc, comme c'est à la fois les deux, c'est à l'intersection que j'ai mon point L. Et je n'ai plus qu'à repasser en trait continu mon triangle avec ses côtés bien visibles. Voilà les trois cas, il faut être capable de les faire, de les appliquer, et puis en plus ça facilitera l'apprentissage et la consolidation dans le cerveau. Poursuivons grand 2 avec l'inégalité triangulaire et une propriété qu'on appelle souvent propriété de l'inégalité triangulaire. Comme son nom l'indique, il y a le mot triangle qui se cache, et puis inégal, ça veut dire que ça peut parfois ne pas être tout à fait égal. Et on va voir. Il nous faut 3 points ABC, quelconques, n'importe où. Vraiment n'importe où. Donc par exemple, comme cette figure ici, qui va former finalement un triangle. Et bien à ce moment-là, on peut observer que la distance AB est inférieure ou égale, ce symbole se lit au début, donc ce serait distance AB, inférieure ou égale, donc ça peut être soit inférieur, soit égal, à la distance AC plus la distance CB. Ça c'est très important, on va voir que quand c'est égal, c'est particulier, quand c'est inférieur, c'est particulier. Puis on se posera la question aussi, si jamais c'était supérieur, que se passe-t-il? Propriété de l'inégalité triangulaire très importante, un trait rouge dans la marge. Allons-y, voyons quelques remarques et applications. Première remarque, dans le cas où c'est égal, eh bien si jamais on a une distance qui est égale à la somme des deux autres, alors obligatoirement les points sont alignés. Donc ils vont être alignés. Par exemple, petite précision que j'allais oublier, et à ce moment-là, regardez bien le C qui est dans la somme est 2 fois, on l'a ici, là où c'est additionné, on a 2 fois la lettre C, et bien ça veut dire que C, il appartient au segment AB. Il va être sur le segment AB. On parle parfois, dans certains livres, d'un triangle aplati quand les points sont alignés. Voyons un exemple. Bref, on a 3 côtés. Regardez, si on fait la somme de ces deux côtés, il faut les observer un peu. Si on fait la somme de AC et de CB, un peu comme ici, 3,4 plus 1,6, eh ben, ça fait 5. Donc on est bien dans cette situation-là. D'ailleurs, vous pouvez essayer de le tracer. Vous obtiendrez ce type de situation. Ils sont bien alignés, les 3 points. Et le point C qui a été répété, ici,
il est sûr, il appartient au segment. Donc, première situation, c'est égal, c'est aligné, c'est à connaître par cœur. Deuxième cas, enfin dernier cas, parce que finalement, quand c'est inférieur, ça forme un triangle comme ça, un triangle non aplati, il n'est pas aplati ici. Le dernier cas, on avait dit, si jamais c'était supérieur, ça se lit supérieur à. Eh bien alors, les points sont intraçables. Vous ne pouvez pas réaliser la construction du triangle. Donc c'est précieux. Donc en fait, cette propriété, avec ces différents cas, ça va permettre de savoir, sans tracer la figure, si on pourrait la tracer, si les points formeraient un triangle, si les points seraient alignés ou s'ils seront intraçables, sans aucune construction avec les outils géométriques. Prenons un cas ici. On a 2,3. Si on les additionne, ça fait 4,3. Et on voit bien que 5 est supérieur à 4,3. Donc là, vous pouvez essayer, avec règle et compas, de tracer ce triangle. Vous n'y arriverez pas. Donc, deux remarques très intéressantes. Alors parfois on pourrait se dire, oui, mais là, si j'avais additionné ces deux-là, ensemble, eh bien, ce serait supérieur à celui-ci, ce ne serait plus cette situation-là. Alors en fait, il faut les choisir, et pour ça, il y a un truc que l'on va voir juste après et qui fonctionne dans tous les cas. Donc remarque à nouveau, pour connaître la disposition des points, quand on connaît la longueur des trois côtés, il est pratique, donc c'est bien un conseil, ce n'est pas une obligation, de commencer par additionner les deux plus petites longueurs et après de comparer avec la plus grande. Tout de suite un exemple, vous allez en faire forcément aussi en classe ou à la maison. Voilà, on a trois longueurs, trois côtés. On identifie déjà les deux plus petites. Alors on regarde bien, les deux plus petites, c'est ici et là. On les additionne, ça fait 10,5 décimètres. Puis on compare avec la plus grande. La plus grande, c'est celle-là, c'est HE, qui fait 9 décimètres. Et comme ici, ça vaut 9 et qu'ici, ça vaut 10,5, on a bien la distance HE qui est inférieure à la somme des deux autres. Donc on peut affirmer que les points forment un triangle et qu'ici, il ne serait pas aligné. Ce n'est pas un triangle aplati, c'est bien un triangle bien visible avec ces trois sommets placés différemment et pas alignés. Donc. Des droites remarquables, on va en voir que quelques-unes en cinquième, il y en a d'autres qui existent, que vous découvrirez dans les années futures. Première droite, dont vous avez certains déjà entendu parler, c'est la médiatrice. Et on parle toujours de la médiatrice d'un segment, c'est obligatoire. Eh bien, au niveau de la définition, cette médiatrice va être une droite perpendiculaire. Rappelez-vous, perpendiculaire, ça veut dire qu'il y a un angle droit, et qui va être perpendiculaire à ce segment et en plus en son milieu. Donc ça fait plusieurs informations auxquelles il va falloir être attentif. Prenons un triangle, j'aurais pu prendre seulement un segment. Donc dans ce triangle, je vais choisir un segment. Un segment. Je pourrais choisir MN, ou bien le segment NO, ou bien le segment MO. Là, je vais choisir par exemple le segment MO. Donc, il faut que je trouve le milieu du segment. Alors on peut mesurer, ça reste parfois un peu imprécis. Et puis vous verrez une technique où on utilise le compas aussi pour trouver finalement cette médiatrice. Donc là, on mesurerait pour trouver le milieu. Donc ça ferait à peu près ici. Après, on mettrait le codage pour indiquer que c'est le milieu. Et puis après, on tracerait la perpendiculaire, puisqu'il faut que ça passe par le milieu et qu'il y ait un angle droit. Donc, hop, j'efface pour que ce soit plus net avec ma petite animation. Et là, on rajoute un codage indiquant
que cette médiatrice passe par le milieu de ce segment. Alors parfois ça pourrait passer par ce sommet-là, parfois non, ça dépend de la forme du triangle. Donc médiatrice, définition à connaître par cœur et à savoir tracer. Propriété admise. Si un point appartient à la médiatrice, ça veut dire qu'on prend un point mais n'importe où. Par exemple, tiens, on pourrait prendre un point ici, un point P. Eh bien alors, on peut affirmer que ce point P, il est à égale distance des extrémités du segment. La distance PM, ici, est égale à la distance PO. On pourrait prendre un autre point, ici, et le point Z ici serait tel que la distance ZO, alors attention, ce n'est pas la même que celle-là. Hein. Là, il faudrait que je mette par exemple ce codage-là. La distance ZO est égale à la distance ZM. Pratique, et entre autres, quand vous ferez une construction au compas, c'est grâce à cette propriété, entre autres, que vous pourrez déterminer et tracer la médiatrice au compas. Quand on dit à égale distance, on dit parfois aussi équidistant. C'est un mot qu'il va falloir connaître en mathématiques. Même distance, équidistant. Alors, si on connaît cette propriété, donc, si un point appartient à la médiatrice, alors il est à égale distance des extrémités du segment. Eh bien, on va pouvoir aussi trouver la propriété réciproque, qui va dire, souvenez-vous, une propriété réciproque, on alterne la conclusion et les données du début. Donc, on va commencer par la conclusion d'avant. Si un point est à égale distance ou équidistant des extrémités d'un segment, alors ce point appartient à la médiatrice du segment. C'est le principe toujours d'une propriété réciproque. C'est pratique de la connaître aussi par cœur. Petit 2, maintenant, autre droite particulière, hauteur, j'aurais pu mettre au singulier, hein. Définition. Eh bien, c'est une droite qui passe par un sommet du triangle et qui est perpendiculaire au côté opposé. Il ne faut pas se tromper, il faut bien choisir le côté opposé du sommet. Voyons tout de suite deux illustrations de triangles un peu différents, forcément. Et la hauteur, il va falloir déjà choisir un sommet. Ça pourrait être la hauteur pour ce sommet, ou celui-là, ou celui-là. Il faut en choisir un. Donc moi, je vais choisir N, par exemple. Il faut que je trouve le côté opposé à N. Le côté opposé, c'est celui qui est en face, à l'opposé. Donc ça va être ce côté-ci. Et je vais mettre mon équerre perpendiculaire à ce côté opposé. Mais maintenant, il va falloir que je déplace, en gardant l'angle droit, jusqu'à passer par N. Donc je vais jusqu'au point N, comme ceci. Et là, maintenant, je peux tracer la hauteur et indiquer l'angle droit. Attention, là, ça ne passe pas forcément au milieu. Hein, je ne mets pas de codage ici. Mais oui pour l'angle droit. Ensuite, voyons pour cette figure. Alors, je pourrais essayer avec M ou avec O. Mais tiens, je vais essayer encore avec N. Donc, je prends mon équerre. Je la mets sur le côté opposé à N, qui est MO. Je positionne perpendiculairement. Et là, je déplace jusqu'à passer en N. Mais je m'aperçois que là, je dépasse un peu. Donc, la première chose que je peux faire, ici, c'est rajouter des pointillés. Ce n'est pas tout à fait le triangle, c'est comme si on continuait. Donc, je vais me déplacer comme ça jusqu'à être juste au niveau du point N. Et là, je peux tracer la hauteur. Et je mets encore l'angle droit. Donc la hauteur peut être dans le triangle, comme elle peut être parfois à l'extérieur du triangle. Et donc là j'ai fait pour M, mais j'aurais ', faire pour O, pour M. Donc en fait, un triangle a 3 hauteurs possibles. À ce moment-là, si on les appelle D et D', nos hauteurs, on peut aussi dire
que les droites D et D' sont les hauteurs issues de N. Ça, c'est un vocabulaire aussi à connaître, ça existe. Issues de N, qui passent par N, qui partent de N. Il faut savoir que aussi, on peut très bien vous demander la distance de cette hauteur. À ce moment-là, on ne parlera plus de droite, on parlera d'un segment entre le sommet et le côté opposé. On ne prolongera pas. De même, ici, la hauteur, on enlèverait ce petit bout-là, et ce serait cette distance-là, la hauteur en distance issue de N. Important à connaître. Alors, des triangles particuliers, vous en connaissez, on va rappeler quelques définitions et vocabulaire. Le premier que vous connaissez le mieux, le triangle rectangle, c'est un triangle qui possède un angle droit, ça vous le savez. Par exemple, comme ici, un angle droit, et vous savez que le côté qui est opposé à l'angle droit, c'est le plus grand, toujours, et qui porte un nom particulier. Il s'appelle l'hypoténuse. Attention à l'orthographe, un seul H qui est au début et un E à la fin. Donc là, on parlera d'un triangle rectangle en B. Autre type de triangle connu, le triangle isocèle. Vous le connaissez aussi, c'est un triangle qui possède deux côtés de même longueur, comme je l'ai tracé ici. Ça peut être fait au compas, une fois que vous avez tracé un premier côté, vous prenez un écartement qui vous est donné ou que vous choisissez, et là, cette distance-là, c'est exactement la même que celle-ci. Et attention, ce n'est pas celle-ci, hein. C'est que ces deux côtés, j'ai mis un codage là, ces deux côtés qui ont même mesure. Là encore, il faudra vous entraîner avec des exercices pour être bien à l'aise. Là, je l'ai disposé à l'horizontale, on aurait pu le mettre à l'oblique. Hein. J'aurais pu avoir un triangle isocèle, par exemple, comme ceci. Au niveau du vocabulaire, le sommet principal est celui commun aux deux côtés de même longueur. Parce que je vous rappelle qu'un triangle a trois sommets. Donc ça, ce sont les trois sommets. Mais pour le triangle isocèle, on dira que celui-ci est le sommet principal. Et on pourra dire à ce moment-là que ici en rouge, on a la base principale. Parce que là aussi, ce sont des bases. Mais le triangle isocèle, on a la base principale. Et à ce moment-là, on pourra dire ici qu'on a un triangle isocèle en B, puisque c'est là son sommet principal. Donc, deux rappels importants qu'il faut bien connaître et avoir en mémoire. Autre triangle que vous connaissez bien, le triangle équilatéral, qui est un triangle qui possède trois côtés, cette fois-ci, de même longueur. Codage, ils ont tous les trois même longueur. Donc ça veut dire que si vous tracez déjà un côté, et bien là, cette fois-ci, vous prenez exactement l'écartement de ce côté et vous feriez hop, un arc de cercle ici, un arc de cercle ici. Mon feutre ne marche plus trop, donc c'est arrivé ici et là. Et là, ce serait le troisième sommet. Il n'y aurait plus qu'à relier. Et là encore, vous vous entraînerez en classe avec votre professeur. Donc voilà pour les triangles les plus classiques. Vous verrez aussi peut-être sûrement un rappel sur le triangle rectangle isocèle. En fait, c'est un triangle qui est à la fois rectangle et à la fois isocèle, comme son nom l'indique. Ce sera un triangle, par exemple, avec un angle droit, puisqu'il est rectangle, et puis deux côtés de même longueur, puisqu'il est isocèle. Ça pourra ressembler à ceci. Ensuite, pour ces triangles particuliers, parlons de quelques notions d'angle. Vous avez déjà vu, ou je vous rappelle, que pour tous les triangles, quand on additionne les trois angles, à ce moment-là, la somme vaut 180 degrés. Il va en découler différentes propriétés. Si on a un triangle rectangle, alors la mesure des deux angles aigus que l'on va additionner, la somme des mesures des angles aigus, est égale à 90 degrés. On a un triangle rectangle. Les angles aigus, c'est ceux qui sont plus petits que 90 degrés. Et si on fait leur somme, à ce moment-là, ça vaudra 90 degrés.
Et ça s'explique, puisque comme les trois font 180 degrés, si on enlève les 90 degrés de cet angle-là, à 180 degrés, il nous reste bien 90 degrés, en fait, pour ces... Là, c'est la somme, finalement, de ces deux angles-là. Et si un triangle a deux angles dont la somme des mesures est égale à 90 degrés, tiens, on est en train de se dire, c'est la réciproque de cette propriété-là. Donc, si on fait la somme de deux angles et qu'elle vaut 90 degrés, on pourra affirmer qu'on a un triangle rectangle. Deux propriétés importantes, intéressantes. Troisième, si un triangle est rectangle isocèle, alors chacun des angles aigus mesure 45 degrés. Puisqu'on sait que ici les deux font 90 degrés. On sait que dans un triangle isocèle, là, ça a la même mesure, et que les deux angles ici sont égaux aussi. Donc on sait que nos deux angles font 90 degrés, et que les deux angles sont égaux. Donc à ce moment-là, on peut affirmer que les deux angles sont 90 divisé par 2 égale 45, et on a bien 45 et 45, 90, ils sont égaux. Et avec l'autre, ça fait 180 degrés. Enfin, si un triangle est équilatéral, celui-là vous le connaissez en fait généralement très bien, ou vous le retrouvez très bien, chacun des angles mesure 60 degrés. Ben oui, ils sont tous égaux dans un triangle équilatéral. Donc, les trois angles sont forcément égaux. Et comme au total, on doit avoir 180 degrés, on divise 180 degrés et on trouve 60 degrés. Et enfin, pour finir, on va voir quelques droites particulières, quelques rappels de droites particulières. Si on a un triangle isocèle en A, voilà, je le représente ici, et bien à ce moment-là, la hauteur issue de A et la médiatrice du côté BC vont être confondues. Donc, elles sont confondues, on ne peut pas les discerner, elles sont l'une sur l'autre. Et en plus, c'est un axe de symétrie. Important à savoir. Et enfin, si, presque, on peut faire la propriété réciproque, médiatrice et hauteur sont confondues, alors ce triangle est isocèle. Et enfin, une remarque, si jamais on avait un triangle équilatéral, eh ben, c'est un cas où chacun des sommets, médiatrice et hauteur, sont confondus. C'est en fait un super triangle isocèle pour ces trois côtés. Voilà, maintenant il faut appliquer, bonne utilisation, bon travail avec le cerveau, n'hésitez pas à poser des questions à votre enseignant. À bientôt.